Aujourd'hui, nous allons plonger dans Pluton intercepté dans le thème de naissance. Et on va finir avec toutes ces planètes interceptées. C'est notre dernière planète qu'on travaille. Et on plonge dans un placement très intense. Car l'interception de Pluton est souvent quelque chose de souterrain. Déjà, Pluton, c'est souterrain, c'est inconnu, c'est surprenant. Ça peut être très mystérieux et en même temps ça peut être très énergétique. C'est une énergie recluse. Dans les vies d'avant, vous avez créé des situations qui ont mené à cette réclusion de Pluton. Réclusion de Pluton, ça veut dire que vous avez mis de côté et en même temps vous avez mis énormément d'importance pour les transformations dans votre vie, les crises, le pouvoir, la mort symbolique et en général tout ce qui va avec Pluton comme la renaissance, la force personnelle, la confiance en soi. Et c'est vrai que quand on voit les conséquences psychologiques que ça peut mener, on peut se dire que oui, c'est un placement pas anodin du tout, c'est incroyable d'avoir Pluton intercepté. Et ça veut dire qu'on vous a un petit peu limité l'accès à Pluton, on vous a un petit peu mis dans une... En même temps, très envie d'avoir cette ouverture à la profondeur de votre inconscient, et en même temps, on vous a un petit peu réduit dans cette quête. On vous a mis des bâtons dans les roues pour accéder à ce Pluton. C'est pas un plaisir, mais en même temps, c'est que dans les vies d'avant, il y a une utilité de votre puissance qui était négative, probablement ou trop puissante, et là on essaye de stabiliser la façon, votre relation à Pluton en général. Ça peut donner des peurs pour utiliser votre énergie en général, puisque l'énergie elle est interceptée, c'est-à-dire elle est peu visible à votre être. Ça peut être aussi une difficulté à vivre ces transformations ou des transformations dans votre vie. Quand il y a des crises qui arrivent, vous pouvez effectivement avoir des moments où vous êtes comme stagnant en fait, alors qu'on vous demande de montrer toute la force et le courage dans votre vie. Vous vous montrez comme si vous avez extrêmement peur de ce qui peut vous arriver. Ça peut être aussi un rapport ambigu avec le contrôle, face au contrôle ou face à la destruction, face aux nouvelles choses qui peuvent arriver dans votre vie. Ça peut être une intensité énorme à l'intérieur de vous. Par exemple, si vous avez Pluton Scorpion intercepté, mais qui se manifeste par des obsessions cachées, par exemple. Vous n'arrivez pas à les montrer, vous avez peur que les gens vous jugent, par exemple, et ça peut se montrer par des obsessions, effectivement, cachées par des blocages sexuels, émotionnels, par des besoins de pouvoir, et vous avez du mal à montrer ce besoin, vous avez du mal à vivre ce besoin de façon concrète et peut-être de façon saine, quelque part. Par exemple, si c'est dans la balance, ça c'est pour des générations d'avant, ça avait pu être des pouvoirs dans les relations, des tensions de domination, de manipulation dans le couple. C'est vrai que ça a pu être. Dans l'enfance, c'est un environnement familial où la puissance éteignait ou étouffée, par exemple, un parent autoritaire qui interdisait toute révolte dans le foyer, qui interdisait les émotions, qui interdisait que l'enfant ait des moments où il peut montrer de quoi il est capable, qui il est. L'enfant peut ressentir des peurs qui pouvaient être extrêmement puissantes et fortes, et il a appris à les cacher, voiler, chaque fois qu'il avait peur, chaque fois qu'il avait des besoins de montrer quoi que ce soit, il était réduit à ne pas le montrer,
pour ne pas paraître faible, pour ne pas paraître moins que rien, parce que les parents ne voulaient pas accepter une quelconque peut-être même faiblesse de la part de l'individu. Par exemple, ça pouvait être des développements de phobies en secret, suite à des violences ou des tabous ou des traumatismes de l'enfance, et la personne ne peut pas les partager, et là, à l'intérieur d'elle, c'est comme quelque chose qui arrête le besoin de le partager. À l'adolescence, on a des premiers contacts avec le pouvoir, la sexualité, c'est tout à fait normal. On a de la rébellion qui peut se vivre et ça peut être très intériorisé, mais vécu très intensément. Vous pouvez sentir que vous avez eu à l'intérieur de vous des volcans énormes d'émotions, mais peut-être personne ne l'a remarqué ou personne ne l'a vu. Vous n'avez jamais réussi à montrer ce que vous avez vraiment ressenti. Face à des situations où vous avez intériorisé beaucoup, ou alors vous avez souvent intériorisé beaucoup et ensuite ça se montrait vraiment violemment, quoi. Vous pouvez être quelqu'un de très violent, mais ça sort peu, ou ça sort par moments de crise très violente, surtout si quelqu'un allume en vous ce Pluton avec sa planète en superposition par exemple. Ça peut attirer inconsciemment des relations destructrices ou des situations destructrices où vous avez contact avec des gens qui vous font mal et vous avez du mal à dire non, ou vous avez du mal à dire stop à une situation. Mais en même temps, vous avez une capacité de régénération qui est incroyable, puisque Pluton, comme il a il est difficile à démarrer, en même temps, quand il démarre, ça y est, quoi. C'est très puissant. Donc, la renaissance, vous êtes plus fort que jamais avec la renaissance. Vous renaissez à vous-même, quelque part, à chaque fois. Donc, par exemple, si c'est en maison 10, ça peut être des blocages professionnels, et en même temps, la peur d'assumer cette puissance, si elle vient, publique, par exemple. Ensuite, on a besoin de vraiment passer par des crises très, très profondes liées à la profession pour changer sa manière de voir tout ça et renaître dans une nouvelle forme. Donc effectivement, psychologiquement et spirituellement parlant, on a un pouvoir enfoui en nous quand on a Pluton intercepté, et on a l'impression de ne jamais en avoir de ce pouvoir à l'intérieur de soi. On a besoin de vraiment travailler sur soi pour comprendre qu'on a ce pouvoir et qu'on peut le montrer, que les gens peut-être même attendent de nous, en fait, qu'on le montre. Ça peut être aussi des crises répétitives, avec des épreuves qui viennent pour montrer que votre Pluton est quand même présent et qu'il a besoin de se vivre, surtout si il y a un lien avec d'autres planètes, des aspects assez puissants, planètes personnelles. Ça peut être un rapport très bizarre avec la mort et en général à des secrets dans la vie. Ça peut être vraiment une fascination pour ces sujets, ou au contraire l'évitement total pour ne pas avoir mal. Ça peut être aussi ça. Pareil au contrôle. Ça peut être un contrôle excessif de votre part, de votre environnement, ou un sentiment d'impuissance excessif. Et pour comprendre comment ça marche, il faut un jour commencer à aller dedans, c'est-à-dire commencer à prendre des responsabilités, d'aller plus dans son intérieur, de comprendre comment vous marchez, quelle est la façon dont votre force s'allume. Est-ce que c'est sur scène? Est-ce que c'est quand vous écrivez? Est-ce que c'est quand vous chantez? Est-ce que c'est quand vous dansez? Est-ce que c'est quand vous êtes professeur? Est-ce que c'est quand vous êtes thérapeute? Ou quand vous êtes... dans quel domaine votre puissance se montre le plus? Si vous attirez à vous des forces non proportionnelles à vous, si vous attirez des partenaires dominateurs, des gens autour de vous qui sont plus forts que vous, entre guillemets, c'est qu'on essaye de vous montrer que cette force, vous ne la voyez pas en vous. Vous avez du mal et on vous montre de l'extérieur que vous l'avez. Maintenant, il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est pour ça que c'est intercepté dans votre thème, c'est que on a essayé de réduire la force que vous avez, mais en même temps, on essaye de petit à petit montrer que vous l'avez et que si vous l'utilisez bien et si vous exagérez pas, vous pouvez vivre extrêmement positivement votre Pluton. Et vous pouvez le ressentir comme étant même très visible. Parce qu'en fait, les planètes interceptées, souvent,
on les sent encore plus dans notre vie, puisque le radar est vraiment mis dessus à l'extérieur de nous. L'extérieur de nous montre en exagéré ce qu'on a à l'intérieur. Donc si c'est intercepté, c'est ce que vous avez à l'intérieur, donc l'extérieur sera très démonstratif des forces puissantes que vous avez à l'intérieur de vous. Alors comment libérer ce Pluton? Par exemple, accepter des parties de vous refoulées. Accepter les colères, accepter les désirs, accepter les pulsions. Accepter que vous êtes quelqu'un qui est différent, qui peut avoir des émotions, qui est capable de les montrer, ses émotions, qui est capable de travailler dessus, qui n'a pas peur que les émotions existent dans sa vie. Écrivez les journaux des émotions, faites des cours par rapport à ça. Voyez quelles émotions vous avez, transformez-les s'ils sont très violents en étudiant des choses sur vous. Venez en consultation au design humain. Ça parle beaucoup d'émotions. Si vous avez plutôt intercepté le design humain, ça peut vous aider à ouvrir le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Aussi, regardez la planète qui maîtrise le signe où Pluton se trouve et où il se situe dans votre thème. Ça peut libérer effectivement par cette planète qui gouverne Pluton. Vous pouvez avoir une certaine forme de libération. Donc si par exemple Pluton est en Sagittaire, regardez où est Jupiter, par cette planète, vous pouvez avoir une certaine forme de libération. Comprenez que les pertes que vous recevez dans la vie et les épreuves sont que des initiations plutoniennes dans votre chemin et acceptez-les humblement. Dites merci pour toutes les épreuves que vous avez eues parce que c'est elles qui vous montrent dans quelle réalité se trouve votre âme et qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre et quelle leçon elle est en train de vivre. C'est important pour vous de comprendre quelle leçon vous êtes en train de vivre. Par exemple, s'il y a une rupture douloureuse, comprenez qu'est-ce que c'est l'autonomie, par exemple. Si vous avez une rupture à cause de vous, comprenez qu'est-ce que vous avez fait mal dans la relation. Essayez d'aller vraiment en profondeur à chaque fois que vous vivez une crise. Apprenez à utiliser le pouvoir, mais pas pour dominer, surtout pas pour dominer, pas pour contrôler l'autre, mais pour transformer. Vous pouvez être un bon psychologue, vous pouvez être un bon thérapeute, vous pouvez être celui qui guide les étudiants, par exemple, si vous êtes professeur, mais n'exagérez pas avec votre autorité, vous n'êtes pas la parole unique. Sachez vraiment vous transformer à chaque pas. La transformation est importante, c'est important de lâcher. Surtout là, on est en corridor d'éclipse, qui sait, vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo, en train de vous dire, oui, quelque chose, j'ai besoin de lâcher quelque chose, surtout autour du 7 septembre. Donc, tant que l'éclipse lunaire est encore présente, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher dans votre caractère ? Ça peut être aussi un artiste, vous pouvez être un artiste qui exprime ses émotions sur scène, à travers ses œuvres. Ça peut être aussi une certaine forme de guidance spirituelle pour les autres, des méditations élevées avec Pluton, parce que plus vous méditez, plus vous augmentez cette force à l'intérieur de vous, la force plutonienne. Visualisez que la vieille version s'en va et que vous mettez une nouvelle version de vous-même, forme nouvelle de conscience grâce à laquelle vous pouvez vivre mieux votre Pluton. Faites des travaux énergétiques sur votre âme. Accueillez les émotions lourdes si vous les avez. Venez en consultation pour le design humain parce que si vous avez des colères et des jalousies et des problèmes émotionnels à l'intérieur, c'est possible que ce soit que des vagues émotionnelles et il faut savoir les accepter et en faire des énergies créatrices. Utilisez ces énergies pour créer parce que vous êtes des créateurs, hein, tous ceux qui sont émotionnels. Donc venez en consultation si vous ne savez pas de quoi je parle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez plutôt intercepté, comment vous le vivez. À bientôt pour les nouvelles vidéos. En bas de celle-ci, j'ai des méditations et des consultations astrologiques. Donc n'hésitez pas et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.